Conor McGregor est de retour. Le Notorious va remonter dans la cage de l'UFC 5 ans après son dernier combat. Revanche face à Max Holloway, 13 ans après leur premier duel. Combat donc en 5 rounds chez les moins de 77 kilos dans un événement XXL. Ce sera en main event de l'UFC 329 à Las Vegas le 11 juillet prochain. On attendait depuis un moment. Anthony, ce grand retour de cette superstar Ouais, qui a marqué le sport et à notre plus grand bonheur d'ailleurs. tout à fait. Ah non, le retour de McGregor, bah déjà on l'attendait depuis un petit moment, hein. Il nous avait teasé le retour contre Chandler. On l'a pas eu. Voilà, on l'a. On a l'impression quand même d'avoir un McGregor revigoré, une nouvelle version. Donc après le seul truc, on a quand même énormément d'interrogations. Et je pense bien évidemment qu'on va parler de tout ça pendant l'émission. Mais c'est vrai que 5 ans, c'est long, hein. Mm. C'est très très long et franchement, ils y ont pas donné. C'est pas un cadeau en face, hein. Non, c'est clair, c'est un gros morceau. C'est aussi une légende, hein, Max Holloway, Ouais, très clairement. Et on va commencer peut-être avec les cotes de Paris via notre partenaire Unibet, où McGregor arrive grand outsider, cote à 2,60. Et Max Holloway arrive favori, donc avec une cote à 1,36. On est bien loin des cotes de leur premier combat en ouais. 2013, où l'Irlandais arrivait largement favori. On en pense quoi, Anthony, de ces cotes? Ouais, c'est assez logique. Max Holloway, bah, encore une fois, lui, il est resté très actif. Il a fait des perfs de ouf. Il a perdu des combats, certes, mais il a aussi fait des perfs de fou furieux. Il a énormément progressé. Et on peut dire ce qu'on veut. On aime bien McGregor, mais c'est vrai que 5 ans d'inactivité, c'est quand même énorme. Et ses dernières performances, bon, c'était pas ça non plus. Je crois que sa dernière victoire, c'est contre Cerrone. Ouais. Derrière, voilà. Donc on est toujours très enthousiaste quand on sait que McGregor va rentrer dans la cage, mais voilà, il y a tellement de zones d'ombre là-dedans. Est-ce qu'il s'est bien remis aussi de sa blessure? Parce que il a quand même eu une sérieuse blessure sur son combat avec Dustin Poirier. En fait, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de zones d'ombre et logiquement, enfin, ça aurait été pour moi une aberration si demain ils avaient donné McGregor quand même favori sur ce combat. Pour parier, c'est sur Unibet que ça se passe et vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Bien évidemment, les paris sont interdits aux mineurs et joués avec modération. Hmm. Non, c'est clair, je te rejoins vraiment. Il y a trop Voilà. d'inconnus en fait autour C'est ça. de Connor, même sur son état tout court. Comment est-ce qu'il va arriver quoi? Est-ce qu'il s'est vraiment entraîné? Parce qu'on a quand même vu des vidéos où il était revenu à l'entraînement depuis quelques mois, etc. Ou est-ce que derrière, ce qui n'est pas filmé, voilà, son hygiène de vie, etc. Ça aussi, on ne le sait pas, quoi. C'est un combat en 5 Ouais. rounds en plus. Ouais, c'est ouais. Donc, Bah, bon, je comprends que pour diverses raisons, et encore une fois, je pense qu'on va en parler, mais ouais, je pense que je comprends que le McGregor essayait de négocier le combat en 3 rounds. ouais, c'est clair. C'est clair. Il a tenté le coup, hein, il a essayé. Bah, il peut, en même temps, il sait qu'il peut se le permettre, c'est McGregor. Ah, il a quand même un statut, on peut dire, à part. Voilà, il fallait tenter. Ouais, Il fallait tenter. Bon, voilà. Bon, ils n'ont pas accepté. Dommage pour lui, mais c'est clair. bon. Mais il y a aussi des zones, enfin, voilà, hein, c'est compliqué aussi quelque part. Max Holloway, 77 kilos aussi. À voir, ouais. C'est vrai À que. voir, quoi. Il y a plein de choses. Enfin, voilà, on va en parler, on va en parler. Ouais, Ouf, on a beaucoup de choses à dire. c'est clair. Non, mais c'est vrai que là, c'est un combat en 5 rounds. Le premier, donc on va peut-être parler aussi vite fait, très rapidement du premier combat. Le premier combat Ouais. en 2013, donc était en 3 rounds. C'était chez les moins de 66 kilos. Alors, beaucoup C'est vont. loin, hein, tout ça, Ouais, c'est 66 très très loin. kilos, du moins pour McGregor, c'est très C'est, loin, c'est- hein. c'est- En fait, c'était à leur début, les deux, hein, à l'UFC, Ouais. leur premier affrontement. Donc McGregor s'était imposé par décision unanime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait surtout utilisé sa lutte pour contrôler Holloway dans les deux dernières rounds notamment. Mhm. Moi, personnellement, c'est vrai que ça fait super loin et j'ai du mal à accorder vraiment de l'importance à ce combat-là. Parce que enfin, 13 ans, ça remonte vraiment beaucoup Ouais. et c'est une éternité en MMA. Donc, bon, voilà, McGregor disputait seulement son deuxième combat à l'UFC, dis-toi.
Et aujourd'hui, Ouais, ce sont 2 combattants totalement différents, qui ont été champions, qui ont énormément progressé. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Et ouais, cette revanche aussi se déroule pas du tout dans les mêmes conditions. Est-ce que toi, tu mets de côté ce premier combat? Parce que moi, ouais. je l'ai quand même regardé vite fait, mais est-ce qu'on peut se baser là-dessus ou Ouais, c'est c'est compliqué parce que, encore une fois, comme tu le dis, les deux combattants ont énormément évolué. Je dirais presque, surtout, enfin pas surtout du côté Max Holloway, mais c'est vrai que quand tu regardes le premier combat et que tu vois les derniers combats de Max Holloway, tu vois quand même qu'il y a un gap énorme entre ces combats-là. Euh, donc ouais, c'est compliqué, 13 ans, la catégorie de poids aussi. On sait que McGregor cotait beaucoup pour être à 66 kilos. Et bon, quand tu vois les dernières images qu'on avait aussi de McGregor, il était quand même sacrément au-dessus des 77 aussi, hein. ouais, Donc voilà, et perso, les expériences qu'il a à 77 kilos, pour moi, c'est Ron. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais je le compte pas parce que le combat était très court. Donc pour faire savoir en fait les ajustements qu'il a fait, pas trop. Par contre, quand on voit les combats contre Nate Diaz, de toute façon ça s'explique par les qualités physiques qu'a McGregor. 77 kilos déjà, il a un peu plus de difficultés, hein. C'est pas un poids, du moins à l'époque, dans tous les cas, qui lui convenait. Alors peut-être qu'aussi, ce qui peut être bénéfique, c'est le fait de s'être habitué entre guillemets à être déjà, on va dire, plus lourd. ouais, Parce que voilà, on l'a vu, hein. Encore une fois, je fais un parallèle, mais c'est comme les doutes qu'on avait un peu sur Alex Pereira à la Maison Blanche. Pour moi, Alex Pereira, il a perdu trop de ses qualités en montant chez les poids lourds. Il a été pesé plus lourd que Cyril Gane. Enfin voilà, je suis pas sûr que c'était forcément la meilleure des idées, mais euh, non, je pense que franchement, malgré voilà, ça va être deux combattants complètement différents. Voilà. mmh, Moi, je pense que c'est deux combattants complètement différents. Donc, il y a peut-être ça dans le coin de la tête de Max Holloway qui se dit bon, voilà, j'ai peut-être perdu. Bon, après, quand on connaît le mental de Max Holloway, je pense que c'est pas le truc qui va trop le titiller longtemps. Mais, c'est clair. euh, mais après, très honnêtement, pour moi, ouais, trop. Il il y a eu trop de choses entre pour qu'on puisse vraiment se baser sur ce premier combat pour partir sur une analyse Ouais. pour le second. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je l'ai quand même regardé avant de préparer le podcast, etc. Pour avoir bonne conscience et me dire, vraiment me remettre un peu dans l'esprit. Mais Oui, c'est vrai que quand tu vois ce combat-là et quand tu as vu les autres combats derrière des deux oui, combattants, tu te dis, ça n'a rien à voir. exactement. Mais non, c'est vrai on peut aussi parler de Conor McGregor. C'est une grande inconnue. La vraie interrogation de ce combat, c'est vraiment pas Max Holloway, c'est Conor McGregor. Dans quel état va-t-il arriver? Son dernier combat, tu le disais tout à l'heure, remonte à juillet 2021, donc c'est il y a 5 ans contre Dustin Poirier, une Ouais, défaite qui a été marquée par une grosse blessure, une terrible fracture à oui. la jambe. Ouais, Ouais, c'est depuis plus rien, hein, plus aucun combat. Et pendant ce temps-là, ouais, Holloway et puis, est resté actif. alors Holloway restait actif. McGregor, bah, et bon, il a fallu déjà qu'il arrive à gérer son problème avec la blessure, parce que c'était quand même une sacrée blessure. Bon, on sait aussi que bon, McGregor a, bon, voilà, il a été un peu freestyle aussi pendant quelques temps quand même, faut dire très clairement les choses. Il a l'air, dans tous les cas, d'être extrêmement motivé et d'être revenu un peu les pieds sur terre par rapport à tout ça. Mais encore une fois, 5 ans. 5 ans d'inactivité. Je pense pas qu'il ait passé 5 ans en fait à s'entraîner, hein. Donc, ouais, en fait, c'est la grosse inconnue, c'est ça. Alors après, s'il faut, on va halluciner, on va se retrouver avec une version, tu vois, McGregor Prime à 77 kilos. On va tous se dire, mais c'est quoi ce truc de fou furieux? Bon, je dois t'avouer quand même de mon côté, j'ai un léger doute hein, à ce niveau-là, mais c'est McGregor. Enfin, tu vois, il a fait des choses incroyables. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde va regarder le combat de toute façon, parce que on se pose tellement de questions et dans tous les cas, c'est McGregor. Mmh. Mais ouais, c'est encore Ouais. une fois sacré combat quoi, hein, parce que Max Holloway, ouais. Mais en même temps, ça fait partie aussi des à côté du sport.
McGregor, je pense qu'il a négocié quand même apparemment un très bon contrat. Vu que lui, son contrat était basé sur l'ancienne formule où il y avait des Pay-per-view. pay-per-view. Ouais. Donc je pense qu'il a tout renégocié pour bien évidemment qu'entre guillemets il retombe sur ses pattes en termes financiers. Et forcément, à mon avis, ils prennent quand même des très belles bourses. Et forcément, l'UFC a pas lui dire non, mais attends, avec les bourses qu'on te donne, tu vas pas prendre, en fait, tu vas pas faire un petit combat de retour. Ouais. Hein. D'entrée, tu vas prendre ce qu'il faut, tu vois. Faut qu'on en ait pour notre argent, entre guillemets. Donc, compliqué, mais en même temps, c'est ça aussi qui peut. Je pense que c'est ça aussi qui peut motiver, tu vois, quelque part McGregor. Tu vois, je pense que demain, tu lui donnes quelqu'un qui est beaucoup moins connu. Je pense que ça le ferait peut-être pas kiffer, tu vois, de rentrer dans la cage, tu vois, entre guillemets, contre quelqu'un de moins coté. Euh, Ouais. mais là, voilà, après, c'est le danger entre ce qui te fait kiffer et d'un autre côté, le danger potentiel qu'il représente. Parce que là, Max Holloway, il y a un réel danger. Hein. Bah, ouais, non, c'est clair. En plus, tu disais que pendant que Conor McGregor se reconstruisait depuis sa blessure face à Dustin Poirier, que 5 ans se sont écoulés. Il s'est peut-être pas entraîné pendant 5 ans. De son côté, Holloway est resté à très haut niveau. Il a monté de catégorie chez les 70. Il y a une statistique que j'ai vu passer en fait depuis le dernier combat de Conor McGregor en 2021. Max Holloway a combattu 8 fois. 8 combats en 5 ans. Ça va être son 9e. Et c'est 8 combats face à des Justin Ouais. Gaethje, des Dustin Poirier, enfin Ah, le très très haut du panier, tu vois. ah Et oui, donc non, oui, oui, ça c'est pas négligeable, surtout quand tu sais complètement. que les réflexes dans la cage, que la lecture des échanges, le timing, même au niveau physique, tu vois, toutes ces petites choses-là euh, s'entretiennent uniquement aussi en combattant. Je sais pas si je te dis une bêtise, Ouais, ouais. Non, bien mais, sûr. mais ouais, c'est vrai que la différence. Est-ce que tu penses que la différence d'activité, selon toi, sera le facteur numéro un avant cette revanche? Alors, je sais pas si ça va être le facteur numéro un. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être quand même un des facteurs principaux. Voilà, Ouais. parce qu'on peut dire effectivement ce qu'on veut. L'entraînement, c'est une chose. Mais le combat, ça n'est une autre. Parce que malgré tout, c'est un contexte particulier. C'est aussi apprendre à être performant le jour J à l'heure H. La pression que ça peut engendrer, même si quelque part on peut se dire McGregor n'est pas sujet à ça, mais en fait tous les combattants le sont quand même. Quelque part, tout le monde l'a subi, c'est comme ça. Ce qui se passe en fait dans un combat, c'est tu peux pas le reproduire en fait à l'entraînement. Tu peux le calculer comme tu veux. Un combat, ça reste un combat. Et effectivement, quand tu es loin des rings, même si tu t'entraînes beaucoup, 3 4 heures par jour, et que tu sais que ça remplacera pas quand même l'épreuve entre guillemets de compétition. Voilà. Et ça, clairement, ça va manquer quand même quelque part à Conor McGregor. Même si encore une fois, c'est un surdoué. Voilà, il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais très clairement, alors en boxe, on dit le manque de ring. Donc voilà, le manque de ring, le manque de cage, dans tous les cas, ça penche pas dans la balance du côté de McGregor, très clairement. Non, c'est clair. Non, non, mais là, 5 ans sans combattre, c'est une éternité en MMA, hein. Ouais, c'est long. C'est vraiment. On avait fait le podcast ensemble, Ronda Rousey face à Gina Carano, qui elle n'était plus montée dans la cage depuis, je crois, il y en a une 10 ans, l'autre 17 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et Mais c'est. à la rigueur, tu vois, excuse-moi, je te coupe. Mais en fait, à la rigueur, les deux étaient inactives. Bon, une encore plus que l'autre, mais en soi, les deux étaient inactives. Là, c'est pas du tout le cas. Tu vois, c'est pas comme si McGregor prenait, justement, Cerrone. Tu vois, les deux seraient quand même aussi inactifs. Cerrone, peu de temps après a arrêté aussi de combattre, même si il a attendu un peu. Mais tu vois, là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Max Holloway, il combat, et puis comme tu as dit, il a fait que des gros combats. Il a fait que les 8 combats qu'il a fait, c'est 8 gros combats. Donc, ouais, c'est difficile de comparer quand même. Hein. Non, c'est clair. Non, je suis d'accord. Mais alors, comment Connor peut gagner ce combat? C'est vraiment probablement la question la plus difficile. Parce qu'en plus de ça, sur le combat en 50, si le combat était amené à durer, on a énormément de mal à voir comment Connor pourrait prendre le dessus au fil des rounds. Ouais, McGregor, on a eu un aperçu avec le combat avec Ned Diaz. Alors, le premier, bon, ça a été en sa défaveur. Le deuxième, il a gagné à la décision. Mais on voit, en fait, il y a un côté physique là-dedans. Euh, McGregor, il fait partie des gens
il a, on va dire, des qualités physiques qui font qu'il est très explosif. Euh, et bon, voilà, c'est lié au type de fibre musculaire aussi. Donc on va dire, il est bon, il va avoir ces qualités-là, mais sur un laps de temps qui est un peu plus réduit. Des Nate Diaz, à l'inverse, eux, sont plutôt des terrassiers et vont être bons sur le long terme, mais sont peut-être moins punchers, moins explosifs. Max Holloway, il est un bon compromis en fait entre les deux. Tu vois? Et c'est là le problème. Et Mmh. c'est là le problème. Voilà. Alors le seul truc, c'est Max Holloway 77 kilos. Tu un doute là-dessus? Alors après, On peut avoir un léger doute. C'est pas sa catégorie de poids non plus. Tu vois, c'est pas un 77 kilos, Max Holloway. Mais entre guillemets, comme je pense, mais d'un autre côté, ça équilibre parce que je pense que McGregor, 77 kilos, c'est pas non plus sa catégorie de poids. mmh, ils auraient Enfin, dû du le moins, faire en à l'époque, 70. c'était, voilà, c'était pas sa catégorie de poids. Et je pense que plus le combat va durer, enfin, de toute façon, c'est pas pour rien s'ils avaient demandé à faire un combat en 3 rounds, hein, c'est parce qu'ils savent très bien. Donc je pense qu'un 5 rounds, c'est pas à l'avantage, surtout dans cette catégorie de poids. Mmh. Et même dans ces catégories normales, de toute façon, dans tous les cas, c'était pas. Conor McGregor, c'est pas quelqu'un en général qui durait beaucoup hein, dans la cage. C'est en général les plus grosses performances qu'il les a fait dans les premiers rounds. Hein. Ouais. Donc lui, plus le combat dure, plus en général, ça a tendance à baisser au fur et à mesure. Là, 5 ans d'inactivité, Max Holloway en face, 77 kilos. Ouais, faut espérer que la magie opère et que et qu'il nous sorte tu vois, une technique de fou furieux comme il a fait par le passé pour arriver à s'en sortir dans les premières rounds. Hein. Non, mais en plus, c'est Max Holloway en face, quoi. C'est vraiment le gars avec le cardio, la gestion de l'effort, le volume, sa capacité à accélérer aussi au fil des rounds. Donc, c'est vraiment le profil en striking qui est vraiment un cauchemar face à des profils comme bah, Connor, en fait. Ouais, Et, ouais, euh, et complètement. pour moi, bah, le scénario pour Connor, il y en a pas 50 000. C'est vraiment trouver le timing parfait dans les premières minutes, utiliser son coup d'œil, son explosivité, son fameux bah, compte du bras arrière, si jamais il en a l'occasion, avant que Holloway installe son rythme. Mais une fois que Holloway aura installé son rythme et sera dans son fauteuil, entre guillemets, il va dérouler comme il sait le faire. Moi, je sais pas comment tu vois les choses, mais plus le combat Ah ouais. avancera, moins Connor aura de chance. Est-ce que tu partages cette vision? Est-ce que tu vois une autre manière pour Connor McGregor? Après la surprise, tu me parlais d'un coup sorti d'ailleurs, tu vois. Ah non, moi non, non, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, je pense que en fait, s'il arrive à gagner Max Holloway, ça va à la limite. Hein. Et c'est sur entre guillemets de ces coups magiques entre guillemets, tu vois, qu'il peut avoir son fameux coup d'œil, tu vois, son timing, etc. Mais effectivement, si le combat s'installe et que surtout Max Holloway commence à s'installer, je pense que ça va quand même devenir très très compliqué pour McGregor. Voilà, donc moi je vois pas dans tous les cas McGregor arriver à durer dans le temps sur ce combat. Hmm. Je pense que ça va devenir compliqué. Alors il va peut-être arriver à ne pas rompre, mais très clairement, je pense que plus ça va durer, plus il va subir de toute façon le combat. Et en plus, Max Holloway, on sait qu'il aime ça. En fait, quand ça dure, en fait, il arrive à imposer son rythme, il arrive à mettre en plus un sacré rythme, et en fait, c'est tout ce qui va pas entre guillemets à McGregor, quoi. Donc Ouais. voilà, où ça va finir très tôt grâce à McGregor. Enfin, pourquoi pas aussi Max Holloway, hein, il en est tout à fait capable, hein, Hmm. mais si ça penche du côté de McGregor, je pense que ça va être assez rapide. Par contre, plus le combat va durer, et forcément, ça va aller du côté de Max Holloway. Ouais. Est-ce que les options de la lutte et du grappling, tu les exclus complètement de ce combat, toi? Non, Non. non, 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 parce qu'encore une fois, malgré tout, le premier combat était intéressant parce que ça a été, je pense, pas une des rares fois, mais où on a pu voir quand même McGregor exploiter cette partie-là. Et en fait, il est très bon sur cette partie-là. Hmm. Il est quand même très très bon. C'est pas un pur striker qui fait un tout petit peu de sol. Il est très très bon au sol. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, Max Holloway aussi, il a beaucoup progressé hein, en termes de défense de lutte, scramble, se relever, etc. Et encore une fois, plus ça va durer. Moi, je pense que McGregor, naturellement, il ira pas l'amener sur le corps à corps. Il ira sur le corps à corps et le sol s'il sent qu'en fait, ça devient trop compliqué debout. Donc, s'il sent que ça veut dire que c'est compliqué debout, c'est peut-être aussi qu'il y a un peu de fatigue, tu vois. Est-ce que c'est la solution en étant fatigué de partir en lutte face à quelqu'un qui s'y fout, tu vas l'amener 10 fois au sol, 10 fois il va se relever. Ouais. Ouais, non, je dirais pas que c'est un combat piège, mais ça va être pour moi un combat
très très compliqué pour McGregor. Voilà. Après, il peut y avoir le coup d'éclat. Mmh. Voilà, la touche McGregor, et là on va tous halluciner s'il arrive à nous Waouh! coucher Max Holloway. Non, Ouais. mais ça fait partie du truc, ouais. C'est McGregor, voilà. Mais ouais, sur le papier, quand même, c'est compliqué. Les chances sont minces, hein. Non, c'est clair, c'est clair, bah, après, il y a quand même, ce facteur-là dont on parlait en début de podcast, c'est ce combat chez les moins de 77 kilos et ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Je reviens dessus parce que, c'est vraiment une inconnue pour Max Holloway. C'est une catégorie qu'il connaît pas du tout. C'est une vraie C'est vrai. découverte, même si on sait qu'il s'entraîne régulièrement avec des 77, il s'entraîne avec Jack Della Maddalena, l'ancien champion de la division, justement. Mais combattre dans cette division, ça reste, une expérience différente. Il y aura moins de cutting, peut-être plus d'énergie aussi, meilleure récupération, hydratation, mais aussi des adversaires naturellement plus puissants, ce qui est le cas de Conor, ce sera le cas de Conor aussi le jour du combat. Donc est-ce que pour toi, à ton avis, cette montée, en welter va avantager Holloway? Est-ce que c'est l'expérience de McGregor dans cette catégorie qui représentera un véritable avantage, sachant que Holloway est plus grand aussi en termes de gabarit, mais que la longe, est du côté de Conor? Mm. Ouais, ouais, je sais pas. En fait, je t'avoue, je suis assez, je m'interroge beaucoup en fait sur cette partie-là. Mmh. De ce que Bon, McGregor a déjà fait des combats à 77 kilos, mais comme j'ai dit, moi je pense que bon, c'est pas vraiment sa catégorie de poids, et je l'ai pas trouvé aussi performant quand il a combattu dans cette catégorie de poids. Max Holloway, c'est pas non plus sa catégorie de poids, mais je te dirais, allez, avec une analyse un peu morphotype tout ce qu'on a dit précédemment, je pense que ce sera malgré tout moins handicapant pour Max Holloway que pour McGregor. OK, Voilà. Je pense. OK. Non, mais c'est Perso, je pense. Voilà. Euh, Après, encore une fois, il faut voir. Peut-être que s'il faut, les 5 ans ont été bénéfiques aussi, et que euh, il a pris aussi le temps, entre guillemets, de s'habituer à avoir ce nouveau poids, ces muscles, à pouvoir les alimenter, et que tout se soit bien adapté. Mais encore une fois, de ce qu'on a vu, mais ça remonte encore une fois il y a 5 ans. Euh, bon, 77 kilos, ça me paraissait pas forcément le meilleur choix pour McGregor, et je pense que Max Holloway va mieux même s'il le subit, mais je pense qu'il le subira mieux que McGregor. OK. Voilà, c'est mon analyse tout à fait personnelle. On verra. Non, 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 mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, surtout bah, à l'approche d'un combat aussi important et cet inconnu au final, parce que c'est un vrai point d'interrogation avant ce choc. Et face à deux des meilleurs strikers d'ailleurs de leur génération, avec des styles très différents. Est-ce que dans ce combat, en fait, on a deux aspects dans ce combat qui posent question. Est-ce que McGregor réussira à imposer son rythme explosif dès le début, à toucher Max Holloway, à le connecter? Ou est-ce que Holloway va survivre au premier round pour ensuite prendre progressivement le contrôle du combat? En fait, c'est deux scénarios qui peuvent se passer les plus probables. Mhm. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres choses que ces deux potentiels scénarios? Sur le papier, je te dirais non. Après, s'ils font la même analyse que nous, ils vont se dire il faut déjouer justement tous les pronostics, et faire tout ce que justement l'adversaire ne va pas s'attendre. Euh, ouais, dans la logique, bah, je pense que voilà, on l'a dit, hein, McGregor, ça va être le début de combat, essayer en fait que Max Holloway s'engage pour pouvoir le contrer. Et d'un autre côté, ben, ça va être forcément Max Holloway qui va se dire, ben, en fait, faut que je sois bien prudent sur le premier, sur le deuxième round, que je fasse quand même le job, comme il sait très bien le faire, hein. Hein, ça touche, ça rentre, ça sort, mettre du rythme. Moi, je pense que dans tous les cas, il a bien compris, je pense, Max Holloway, qu'il faut mettre du rythme pour essayer de fatiguer McGregor. Voilà. Et un McGregor qui va être fatigué, c'est McGregor qui va avoir ben, un coup d'œil qui va être moins bon, un timing qui va être moins bon aussi, et qui va frapper moins fort de toute façon, et potentiellement sur les contres. Donc, oui, on sait plus ou moins un peu les scénarios. Après, qu'est-ce qui va réellement se passer? On pourrait être surpris. Je serais très surpris si par contre Max Holloway partait dans une espèce de guerre d'entrée. Ouais, Voilà. ça Bon, ça lui ressemble pas, mais ouais, voilà. Non, mais
Tu vois, on ne sait Sait-on jamais, jamais. hein, tu vois, des fois. Dans sa tête. Mais voilà, je pense que lui, Max Holloway, il va être très stratégique et il sait ce qu'il a à faire sur le premier et le deuxième round. Et après, peut-être qu'il retombera, tu vois, un truc à la Justin Gaethje, tu vois, en fin de combat, quand il verra que McGregor, il est Est-ce que cramé ça et va que... pointer le, ça va Ouais, pointer le centre de la cage? peut-être, tu vois. Ah, c'est possible. C'est possible qu'il pointe le centre dans la cage dans les 10 premières secondes face à Connor et lui dire maintenant, voilà, on Oui. inverse les règles du jeu dans la Ouais. guerre d'entrée. Mais il en est capable aussi. Hein, tu vois, Max Holloway, il en serait capable. Et il pourrait être hyper dangereux aussi. Hein. Ouais, ouais. Attention, hein, parce que Max Holloway, franchement, en termes de boxe, il y a gros clients. Hein. C'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC, hein, très Ah clairement. oui, Si ce n'est le meilleur. très très gros clients. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Non, je vois un peu pareil que toi, en fait, le jeu de Max Holloway, faire travailler son adversaire dans les premiers rounds, le fatiguer, l'épuiser, et puis s'installer au final. S'installer, Ouais, mettre son rythme, son volume. Et c'est vraiment sa marque de fabrique, hein, ce qui a fait aussi son succès tout à fait. c'est chez les 66, même derrière en 70 quand il est monté. Et c'est vraiment son style. Et bah, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein, sous ce volume. Enfin, c'est vraiment magnifique à voir. Quand tu regardes son niveau de striking, Ah, c'est complètement. hallucinant. Ah oui. Mais ouais, voilà, voilà. À voir aussi bah, l'enjeu de ce combat à l'issue du. Peu importe le résultat, mais à l'issue de ce combat, il y a quand même des enjeux intéressants, Anthony. Pour Connor, bah, c'est probablement la dernière occasion de prouver qu'il peut encore battre un combattant de très très haut niveau. Une victoire pourrait relancer aussi bah, sa carrière et permettre d'autres combats incroyables Ouais. derrière. Ouais, bah, de toute façon, je pense que, bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, je pense qu'on reverra McGregor. Apparemment, de toute façon, déjà, il a signé un contrat de combat. Forcément, si le combat, alors pas forcément s'il gagne, mais si, entre guillemets, quelque part, le combat se passe bien, c'est-à-dire que quand même, il y a une belle performance, je pense que forcément, on le reverra. Voilà, Mm. on le reverra derrière. Bon, s'il perd et salement, bon, c'est pas exclu qu'on reparte sur une traversée du désert qui va durer encore 5 ans. Hmm. Mais voilà, bon, de toute façon, c'est McGregor, c'est un statut très particulier. Euh, L'UFC l'a bien compris aussi. Par contre, pour Max Holloway, déjà que il y a beaucoup de choses qui sont en place pour Max Holloway. Alors par contre, une victoire sur McGregor, ça va le faire passer encore un step au-dessus. Voilà. Hein. Donc et là, par contre, je pense qu'en cas de victoire de Max Holloway, ça va lui aussi potentiellement y ouvrir encore plus de portes, hein. Plus qu'à McGregor. Non, mais bien sûr, hein, c'est clair. C'est vraiment. Et pour toi, qui a le plus à perdre dans ce choc, au final? Quelque part, c'est Max Holloway. Hmm. C'est Max Holloway parce que si on le bat, malgré tout, ben on va dire, ben ouais, mais en fait, t'as battu McGregor, mais c'est pas le McGregor Prime. Le Prime, en fait, il t'a battu il y a 13 ans. Celui-là, c'est pas le même, mais il aura quand même battu McGregor. On peut dire ce qu'on veut, enfin, tu vois, c'est comme Mohamed Ali en boxe, ben voilà, même si sur la fin, tu vois, c'était un peu plus compliqué, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, quelque part, ça reste le nom. Tu pourras pas y enlever que quand même le gars sur son palmarès, en fait, il aura du vert à côté de McGregor. Hmm. Il aura battu McGregor. Voilà. Par contre, si McGregor s'impose, alors là, Aïe, 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 aïe. oh là Ouais. là, Ouais. là, On pourrait voilà. imaginer plein Mais de choses hein, derrière. ouais, 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 mais C'est ça. après attention, il en est capable, hein, il peut y arriver de toute façon. Mais c'est vrai que euh, dans tous les cas, voilà, McGregor, lui, il a rien à perdre sur ce combat. 5 ans d'inactivité, il prend un gars qui est hyper capé, qui a énormément progressé depuis leur premier combat. Lui, entre guillemets, bon, presque, bien sûr, il va pour gagner. Mais s'il perd, bon, Hmm. voilà, 5 ans d'inactivité, tu prends Max Holloway, tu prends pas n'importe qui. Bon, voilà, tu as peut-être visé un peu haut pour le retour. Ouais. C'est plus, encore une fois, c'est plus Max Holloway qui a à perdre que McGregor, selon moi. Ouais. Et puis même au niveau bah, des rankings, aujourd'hui, Holloway qui est dans le top 5 de la division. Alors là, là on parle d'un combat à 77 kilos, donc il n'y aura Ouais, pas de combat de classement derrière. Mais ça reste quand même un top 5 des 70 qui est resté actif ces dernières années, etc. Euh,
Donc non, je suis un peu d'accord avec toi. Anthony, l'heure Ouais. des pronos. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ce choc? Prono, bah écoute, je vois McGregor premier round. Non, non, mais d'un côté, oui, je pourrais voir McGregor premier round. Sinon, en fait, non, moi, je vois Max Holloway s'imposer. Si j'étais prudent, je te dirais à la décision. Et si j'étais un peu moins prudent, moi, je vois Max Holloway s'imposer à la limite. Ok, Moi, je vois Max Holloway s'imposer en fait en début quatrième round, tu vois, troisième, quatrième round, ok. je le vois bien arriver potentiellement à finir McGregor. Même si quelque part, je dois être honnête au fond de moi, j'espère aussi tu vois, une victoire de McGregor, tu vois. Je trouverais ça tellement beau C'est aussi, tu vois. incroyable, ah, bien sûr. Le gars qui revient, 5 ans d'inactivité, énorme blessure, il revient, il gagne, enfin, tu vois, le côté un peu phénix, tu vois, qui renaît de ses cendres, je trouverais ça magnifique. Non, je suis d'accord. Surtout que sa dernière victoire remonte à 2020, je crois, à Connor, contre Ouais, Cerrone. c'est René, ouais. Ouais, C'est ouais, ouais. c'est une éternité, hein, au final. 6 Ah, ans complètement, ouais. sans victoire. Alors, même s'il y a 5 ans d'inactivité, ça reste quand même beaucoup. Bah, moi, je vois à peu près pareil que toi, un scénario où, en fait, je vois quand même Connor poser des problèmes dans le premier round face à Max Holloway. Vraiment, je le vois bien embêté, poser pas mal de problèmes dans Ouais, les 3-4 premières minutes, même dans le premier round au final. Je vois le premier round se passer avec bah, sa fraîcheur physique, je pense, à Connor et un peu son côté explosif qui peut créer un vrai danger. Mais plus le combat va avancer, on va arriver au deuxième round, troisième round, je pense qu'il va quand même s'épuiser, Connor, et que niveau physique, et que niveau rythme, et que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, bah, il va pas forcément tenir face au volume de Holloway par la suite. ouais. Euh, et ça risque de vraiment faire la différence au fil des rounds. Et malheureusement, je vois aussi Max Holloway sur un ticket au troisième round, fin du Ouais, troisième ouais, round. Ça fait mal au cœur de dire ça parce que je suis aussi un grand fan de Connor et on est tous un petit peu fans de ce personnage. Mais c'est clair. ouais, par contre, s'il gagne, ouais, Connor, ce sera forcément dans le premier round pour moi. Il n'y aura pas d'autre issue. Premier, Ouais, deuxième ouais, à non, la mais limite. ouais, ouais. Mais, Ouais, ouais. mais ouais, Ouais, ouais. Non, non, clairement, voilà, je pense qu'on se rejoint. Je pense qu'on se rejoint tous plus ou moins sur les mêmes analyses. De toute façon, on l'a vu, par étant Connor, quand il s'impose, c'est relativement rapidement, avec toutes les qualités justement qu'il a. Après, plus le combat va durer, forcément, ça va aller plus dans le sens de Max Holloway. Mais c'est surtout que moi, je pense que Max Holloway, c'est ça, troisième, quatrième, il peut arriver à finir McGregor, je pense. Voilà. ouais, Donc, non, écoute, bien sûr. on va suivre avec attention cette carte du 11 juillet, hein, parce qu'entre ce combat et BSD Pimblet, ouais, ça va être très très intéressant. On est clairement sur une des cartes de l'année, hein, Ouais, Anthony. ouais, Et vraiment, clairement. ça va être un gros spectacle juste après l'UFC Maison Blanche. L'UFC Ouais, continue de nous régaler. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir l'analyse prono, la vidéo qu'on a fait sur BSD et Paddy Pimblet juste avant, où on analyse le co-main event de l'UFC 329. Anthony le rappelait, ce sera donc le 11 juillet à Las Vegas. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner vos pronos dans les commentaires, voir ce que vous pensez un petit peu de ce main event entre le retour de Conor McGregor et Max Holloway. Nous, on voit un scénario un peu plus du côté d'Holloway, mais sait-on mhm. jamais. On aimerait dans une Ouais, partie de notre cœur voir Conor claquer un c'est KO ça. au premier Ah round. bah ouais. Imagine. Voilà. Bah, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Anthony. Non, On- je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal. Yes, on a bien évoqué le sujet. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche et surtout à vous abonner, ça nous fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous et à très vite sur Actu MMA pour un nouveau podcast.